Salut chers résilients, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien. Je fais cette vidéo dans un collège privé de la place, un institut bilingue polyvalent. Donc c'est un institut qui se trouve à l'Ouest Cameroun. Et cette vidéo c'est suite à un échange que j'ai eu avec un jeune collégien. Un échange qui m'a vraiment marqué dans le sens que oui, il me disait que vraiment ce n'était pas normal de ma part, pas normal que je me comporte ainsi venant de la diaspora. Et c'était quoi ce comportement là? C'était le fait de manger avec les mains par exemple les légumes lorsque je mangeais mon couscous. Oui, vous savez très bien, j'adore manger du couscous. Donc quand j'étais en train de manger mon couscous tranquillement avec mes légumes, avec mes doigts, il me disait que sincèrement on ne croirait pas que tu es une benguiste, ça ne fait pas très benguiste. Franchement, quand on revient au pays, il faut dégager un certain charisme, il faut avoir un certain swag, ça ne se voit pas chez toi. C'est vrai qu'on sait quand même à te voir porter le bébé avec le porte-bébé. On sait que voilà, c'est pas très courant dans les mœurs d'avoir un porte-bébé. Généralement, ça va être le pagne qu'on porte les bébés. Donc forcément, oui, ce petit aspect-là. Mais sinon, au-delà de ça, non, on sent pas que tu es une benguiste. Tu parles comme tout le monde, on ne sent pas un peu, tu ne roules pas les R. Apparemment, il faut bien rouler les R quand on est un benguiste ou une benguiste. Et il me disait également que c'est trop simple en fait. Je ne mets pas en avant certaines choses dans le sens où il faut mettre en avant l'Occident. Moi, je suis là plus en mode je dissuade ou peut-être pas, mais je suis plus dans la posture de quelqu'un qui dit que c'est mieux ici. Pourtant, on sait très bien que tout est meilleur en Occident. C'est là-bas qu'il y a la vérité. C'est là-bas qu'il y a tout. Pour réussir, il faut être en Occident parce que sinon, ici, c'est juste la corruption. Le pays est mauvais, tout le monde est corrompu. Les professeurs également, les filles achètent les notes en draguant certains professeurs, etc. Je me suis dit waouh. Et à l'entendre débiter, j'étais choquée. Plus il parlait, en fait, plus j'étais choquée. Dans le sens où il dépeignait une Afrique qui était juste à jeter à la poubelle, une Afrique où il n'y avait plus rien de bon, il n'y avait rien d'intéressant à y faire. Et moi, j'étais choquée. Je lui dis, mais pourquoi tu voudrais que je fasse certaines manières pour me différencier? En fait, il me dit que parce que lorsqu'on est un benguiste, on inspire le respect, les gens ont envie de marcher avec nous, les gens ont envie de faire des choses avec nous. Et d'ailleurs, toi, tu es là en mode, tu prends le taxi. Quand on est un benguiste, non, ce n'est plus comme ça. Il faut avoir une petite voiture personnelle pour se déplacer. Même si on n'a pas, on loue, ça fait chic, ça fait classe, ça fait bon genre et tout. Et moi, j'étais là, waouh. Comment on en arrive là? Et plus je creusais, plus j'hallucinais. Parce que pour lui, en fait, il était persuadé que tout, c'est en Occident. Et moi, de me dire, mais comment tu en arrives là? Qu'est-ce qui s'est passé? Il me dit que non, parce que quand il voit la télé, c'est beaucoup mieux là-bas. Et il n'y a qu'à voir comment toutes les personnes qui reviennent de là réussissent. Ils font la java, ils ont des pieds, ils farotent, ils sont en boîte de nuit. Sincèrement, moi, je n'ai qu'une chose en tête, c'est d'aller en Occident, c'est d'aller vivre ma vie là-bas parce que vraiment, je pourrais faire des choses différentes et je pourrais impacter. Et moi, vraiment, j'étais de plus en plus choquée. Plus il parlait, plus je me disais, waouh, qu'est-ce qui se passe? Comment on fait vraiment pour en arriver là? C'est un lavage de cerveau en bonne et due forme. Parce que en arriver à penser ça, ça veut dire que vraiment, il n'y a rien de bon ici. Il n'y a rien à en tirer lorsqu'on est au Cameroun. Et moi, ça m'a vraiment marqué, ça m'a interpellée. J'ai voulu vous poser la question. Dites-moi, vous déjà, en commentaire, est-ce que la réussite, c'est uniquement en Occident? Est-ce que les personnes qui évoluent ici en Afrique, au Cameroun peut-être plus précisément où je suis, n'ont pas des critères, des moyens de réussir? Est-ce que ce n'est qu'en voyageant qu'on a toutes ces possibilités-là? Est-ce qu'il n'y a vraiment rien de bon en Afrique? Je me pose de plus en plus la question, surtout quand je vois le niveau d'aliénation de certains, à se dire que rien de bon ne peut en sortir d'ici. Ça a se poser vraiment des questions de savoir mais qu'est-ce que nous on a loupé? À quel moment on arrive à penser comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Donc dites-moi chers résilients, est-ce que la réussite passe uniquement par l'Occident? Est-ce que lorsque on parle réussite, on assimile uniquement ça à voyager? Mais c'est impressionnant, c'est impressionnant. Et surtout même cette image que la diaspora, est-ce que ce n'est pas de la responsabilité des personnes qui vivent dans la diaspora? Parce que c'est des personnes qui arrivent ici en Afrique, qui commencent à distribuer les billets, c'est des farauteur, comme on dit, quand tu as le titre de benguiste et que tu es un grand farauteur, tu arrives en boîte de nuit, tu partages l'argent, tu donnes à boire à tout le monde. C'est ce que ce jeune pensait. Parce que la diaspora donne cette image-là. Est-ce que ce n'est pas un peu de la faute
des personnes qui vivent en Occident, si on a l'impression que c'est facile là-bas, réussir c'est facile parce que quand ils arrivent au pays, ils font n'importe quoi. Et pourtant, c'est des personnes qui souvent triment comme des malades toute l'année pour s'offrir 3-4 semaines de vacances pour venir frimer. Est-ce que ce n'est pas la faute de cette diaspora-là qui est irresponsable? Cette diaspora-là qui miroite le rêve à ceux qui sont restés sur place. Est-ce que ce n'est pas de notre faute? Enfin, de votre faute, parce que je ne suis plus dans la diaspora. Dites-moi dans les commentaires, chers résilients. Sincèrement, moi, ça m'a choqué. Je me pose sincèrement la question, car en arriver à de telles conclusions, ça veut dire que sur place, on est convaincu qu'il n'y a plus rien de bon pour nous. Ça veut dire qu'à la base, ce n'est pas bon, c'est biaisé. L'éducation n'y est pas, l'éducation est orientée réussite ailleurs. C'est un jeune en fait qui a arrêté de rêver d'Afrique. C'est un jeune qui ne rêve que d'Occident. Donc pour lui, il est fermé à toutes les opportunités qu'il y a autour de lui. Et pourtant, il y en a en termes d'opportunités. Connaissant la famille de ce jeune-là, je sais que les opportunités, ça ne manque pas. Il suffit juste qu'il soit un peu ouvert à certaines de ces opportunités-là pour faire la différence. Mais sauf que c'est que même si tu lui sers le business le plus rentable plus tard sur un plateau, quand il sera en âge de se lancer ou quand il voudra se lancer, parce que même là, il peut déjà se lancer. On a vu des jeunes qui étant collégiens en classe de première, terminale, avaient leur business. Lui, il est en classe de terminale, donc lui, il a la possibilité de se lancer déjà, de commencer à se bâtir son petit business et de le faire fructifier. Donc lui, même si tu lui propose le business le plus rentable, lui, c'est tout, il n'en voudra pas parce qu'il ne jure que par l'Occident. Et ça, c'est bien dommage. Ils sont nombreux dans ce cas de figure-là, vraiment nombreux. Et quand j'ai échangé avec lui, moi, ça m'a fait mal. Je me suis dit, waouh, voilà un jeune qu'on a perdu, j'ai envie de dire. C'est un jeune qui ne rêve plus, qui a arrêté de rêver. C'est un jeune qui pense que sa réussite, c'est uniquement en Occident. C'est un jeune pour qui, quoi qu'on fera, ça ne changera rien. Donc, dans un tel état d'esprit, j'ai envie de dire que tout est perdu, entre guillemets, à moins qu'il ne se réveille, qu'il n'ait un électrochoc. Ce sera mort dans l'œuf, quoi qu'on puisse faire pour lui, en tout cas en Afrique. Voilà, dites-moi ce que vous pensez de cela dans les commentaires. Est-ce que c'est des situations que vous avez déjà vécues? Cette sensation d'échanger avec quelqu'un et de réaliser que vous perdez votre temps, que ça ne sert à rien? C'est vraiment une perte de temps et d'énergie. Est-ce que vous avez déjà ressenti cela? Parce que vraiment, lorsque j'ai échangé avec lui, j'ai compris qu'en fait, il n'y a pas moyen de le raisonner. Lui, c'est déjà dans sa tête comme ça et c'est tout. Dites-moi ce que vous pensez de tout cela en commentaire. Est-ce que la réussite, c'est uniquement voyager pour vous? Est-ce que ceux qui sont ici n'ont pas les chances de réussir? Dites-moi ce que vous pensez de tout cela en commentaire. Ce sera un plaisir d'échanger avec vous. Moi, je continue mon périple en Afrique et je pense fortement à vous de la diaspora, vous qui êtes en train d'entrer dans une période très froide avec les prix du chauffage qui sont en train d'exploser. Force à vous, beaucoup de courage. On ne lâche rien, les résilients de la diaspora. Pour toutes les personnes qui ne sont pas encore abonnées à la chaîne, c'est le moment de rentrer dans notre belle communauté, d'activer la cloche de notification et de ne rien louper des prochaines vidéos qualitatives comme celle-ci paraîtront sur la chaîne.